Donc, je m'appelle Charline Jean-Louis et j'aimerais ça rendre grâce à Dieu, le remercier pour tous ses bienfaits dans ma vie, pour sa grandeur, sa fidélité, de ce qui m'accompagne chaque jour depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je suis l'enfant unique de mes parents. Du côté de ma mère, j'ai deux sœurs et un frère. Du côté de mon père, j'ai une sœur. Très jeune, j'allais à l'église avec mes parents. Ils m'ont toujours amenée à l'église. Et ok. Ils m'ont toujours amenée à l'église. Je les ai toujours suivis sans nécessairement comprendre qu'est-ce qu'était l'église, qui était Dieu, pourquoi je chantais, pourquoi je louais, pourquoi j'adorais le Seigneur. C'est par après, à force de grandir, en allant à l'église, j'ai commencé à me faire des amis. Ça, c'était dans mon ancienne église, je me faisais des amis. Et malgré que ma mère a décidé de quitter l'église en 2007, moi, j'ai continué à aller à l'église. Mon père, comme mes parents s'étaient séparés, mon père allait dans son assemblée à lui. Mais moi, je continuais à aller à l'église, pas nécessairement pour des bonnes raisons, pas pour aller chercher Dieu, chercher la face de Dieu, pour aller prier, louer, mais c'était plus pour des relations amicales. Puis, durant cette période-là, ma maman m'a pas vraiment poussé, pas vraiment appris vraiment qui était Dieu. C'est vraiment à travers l'église que j'ai su qui était Dieu. Puis en 2007, ma mère a décidé d'arrêter l'église. Elle a décidé de prendre une autre tournure dans sa vie, de prendre un autre chemin. Puis je ne savais pas nécessairement, c'est aujourd'hui que je comprends, c'est ces dernières années que j'ai compris qu'est-ce que c'était, dans quoi elle était rentrée, mais en étant jeune, tu ne sais pas, tu suis tes parents, tu les regardes aller, mais elle était rentrée dans les choses mystiques, dans l'occultisme. Puis en 2016, justement, quand elle a continué, elle a laissé l'église, elle est rentrée dedans. J'étais exposée à ça parce que je voyais quand elle commençait à rentrer les objets en question dans la maison, les photos, je ne comprenais pas ce que c'était, mais c'était en 2008 que ça a vraiment commencé à prendre de la place dans la maison et moi, je continuais à aller à l'église. Puis, il y a eu une grande chicane en 2009 qui a fait en sorte qu'on a pris une entente dans le sens que je quitte la maison parce qu'on ne s'entendait pas bien. Je me nomme Esther Desrivières, je suis haïtienne. Je suis l'aînée d'une famille de trois filles. J'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère parce que j'ai jamais connu mon père. Euh, Depuis mon enfance, depuis que j'ai pu comprendre, j'ai toujours trouvé ma mère et ma grand-mère à l'église. Elles m'emmenaient à l'église. Je connaissais pas d'autres choses que aller à l'église. À tel point que j'étais dans plusieurs chorales à l'église, je chantais dans plusieurs groupes. Et puis à l'âge de 18 ans, je me suis fait baptiser, plonger dans les eaux du baptême. Après ça, je suis entrée à Montréal aux alentours de 21 ans, vers l'âge de 21 ans. Un an après, je me suis mariée avec le père de ma première fille. On a vécu ensemble environ 3 ans et demi, 4 ans. Ça n'allait pas, il y avait des problèmes tout le temps entre nous, des chicanes. Alors, on a décidé de se divorcer. Et après mon divorce, c'est là que je peux dire que ma vie a basculé. J'ai vécu environ 4 ans seule avec ma fille. Jusqu'à l'âge, quand elle a eu 7 ans, alors je me suis mis en relation concubinage avec un autre homme. J'ai eu 2 enfants avec lui. Et là encore, ça n'a pas duré longtemps. Je me suis séparée presque tout de suite après avoir eu les 2 enfants. J'ai continué ma vie un peu seule. J'ai rencontré un autre homme, le père de mon quatrième enfant. Je me suis mariée. Et là encore, ça n'a pas marché. 4 ans après, c'est encore un autre divorce. Mais pendant tout ce temps-là, pendant toutes ces périodes sentimentales avec des hauts et des bas, j'allais toujours à l'église, je fréquentais l'église parce que c'est ça que j'ai toujours connu malgré
Ma vie n'était pas agréable devant Dieu, mais j'y allais quand même. J'emmenais mes enfants, mes 4 enfants avec moi. Jusqu'à mon dernier divorce, alors j'ai tout arrêté. Je me suis dit que ça n'avait plus de sens. Alors c'est là que j'ai mis un terme à cela. Mais avant de mettre terme à ma vie chrétienne, je commençais à faire des rêves, des cauchemars, des rêves bizarres. Je me voyais toujours en train de me marier avec un homme, avec pantalon kaki, chemise rouge, casquette avec sa bouteille en main, de rhum en main, sa machette. Alors moi, je ne comprenais pas ces genres de rêves-là. Je me voyais tout le temps dans des salles de mystiques, en train de faire des affaires mystiques. Alors ces choses-là me bouleversaient un peu, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai décidé de raconter ça à une de mes amies, de lui raconter les rêves bizarres que je faisais. Et c'est là que tout a commencé aussi, que cette amie-là m'a référé une autre personne. Et je commençais à expliquer mes rêves à cette personne-là et c'est elle qui me donnait les explications. Maintenant, à chaque fois que je faisais un rêve, je l'appelais. Elle me donnait l'explication. Elle me disait, voilà ci, voilà ça, voilà ce que je dois faire. Alors, j'ai commencé par... Ça me bouleversait. Mais un jour, elle m'a proposé, elle m'a dit, voilà ce qu'on va faire, je vais t'emmener quelque part. Et puis tu vas voir, on va te dire tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce que tu dois faire. Alors j'ai accepté. Et c'est alors qu'elle m'a emmenée chez une femme, c'était une haïtienne aussi, Mambo. Et puis c'est de là qu'elle a commencé à me raconter des affaires sur ma vie, sur mes ancêtres. Ma grand-mère était très profonde dans le mystique, ma grand-mère aussi était Mambo. Mais elle a arrêté ça après un certain temps, elle a laissé ça tomber. D'après ce que j'ai appris, c'est ma mère qui devrait prendre sa place, mais ma mère, elle, voulait rien savoir de cela. Alors, d'après ce que j'ai su, c'est que les rois m'ont choisi, c'est moi qu'ils ont décidé de mettre leur choix sur moi pour que je prenne la relève. Alors, c'est comme j'ai appris depuis l'âge de 3 ans, j'ai été consacrée à eux autres. Et même ma défaite sentimentale, d'après ce qu'on m'a dit, que c'est dû à ça, parce que premièrement, avant même mon premier mariage, je devais me marier avec un roi qui me réclamait depuis mon enfance. C'était Ogou Ferraille, c'est lui que je voyais tout le temps. La nuit, je faisais des rêves que je me mariais avec lui, que je faisais l'amour avec lui, tous ces genres de choses. Je devrais me marier avec lui avant même mon premier mariage. Alors, étant donné que ce sont des choses que je ne savais pas, que j'ignorais, alors on m'a dit c'est lui qui m'empêchait d'avoir un homme dans ma vie. Alors, à chaque fois qu'un homme rentre dans ma vie, il s'arrange pour le mettre à l'écart. À chaque fois, c'était toujours de même. Alors là, j'ai cru. Et moi, étant donné que ma vie sentimentale allait de mal en pire, alors j'ai décidé de me marier avec ce roi-là. On a fait les préparatifs du mariage, je me suis mariée avec lui. Et après ce mariage-là, c'était pas fini. Une chose, il m'a demandé une chose, une. Après après j'ai accepté de me marier, alors j'ai su qu'il voulait autre chose. Maintenant, je devrais accepter de prendre la place de ma grand-mère, cela veut dire devenir membre de la famille. Au départ, je ne voulais pas, je ne voulais rien savoir. À chaque fois, j'allais dans des danses, parce que je fréquentais un peu les danses. Mais tout ça, c'était sans que mes parents, ma famille proche ne soient au courant, mes soeurs, ma famille, mais aucune personne dans ma parenté n'était au courant de ces affaires-là. Alors, je changeais d'amis. Alors, mes amis étaient devenus les gens qui allaient dans les réunions mystiques, qui faisaient des affaires mystiques. C'était eux autres, mes amis. Je m'éloignais des autres personnes que j'avais dans ma vie. Alors,
continue encore à faire des rêves. Et à plusieurs reprises, il me donnait les affaires comme quoi qu'il y a trois choses. Quand il te réclame comme mambo, ces trois choses-là, tu dois les avoir. C'est ces trois choses-là qu'on te donne pour être sacré comme mambo. Et à travers mes rêves, à chaque fois, je les voyais m'apporter ces trois choses-là, mais je refusais toujours de les prendre. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai fait un rêve. J'ai vu deux hommes étaient avec ma fille était au milieu. Et puis moi, je venais vers eux autres. Et puis, arrivé tout près, et puis ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, est-ce que tu vas accepter? Et puis ils m'ont montré les trois choses que je devrais accepter. J'ai dit, non, je ne vais pas accepter. Et c'est là que l'un d'entre eux a pris la tête de ma fille et commencé à la tourner, ma grande fille Charline. Commençait à la tourner, à la tourner. Ma fille pleurait, mamie, s'il te plaît, mamie, s'il te plaît, mamie, s'il te plaît, assez. J'ai dit non, je veux pas, non, je veux pas. Et quand j'ai vu vraiment qu'il voulait lui tordre le cou, alors, et ma fille pleurait à chaudes larmes, c'est là que j'ai dit oui, j'accepte. Et dans le rêve, j'ai pris les trois choses qu'ils m'ont données. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée tôt le matin, j'ai appelé la personne que j'expliquais mes rêves. C'est alors qu'elle m'a dit, ah Esther, tu dois accepter, sinon si tu n'acceptes pas, ils vont faire du mal à Charline, alors tu n'as pas le choix d'accepter. Alors c'est de là que j'ai accepté. J'ai commencé maintenant à acheter les affaires, des images, tout, des livres qui parlaient des affaires mystiques. J'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à étudier ce que c'était parce que je ne savais pas vraiment ce que c'était. J'ai commencé à apprendre les chansons des lois, les chansons mystiques. Alors c'est là que j'ai pris la décision de devenir mambo. Quand je suis revenue habiter chez ma mère, j'ai continué à aller à l'église, mais c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui se passait dans la maison, dans quoi ma mère était rentrée. Puis, en dedans de moi, j'étais pas bien. J'étais pas bien, mais pas du tout. Ma chambre était au sous-sol et sa chambre était en haut. Et je me souviens, il y a une fois, j'étais dans ma chambre, je priais, je chantais. Puis j'entendais en haut, dans sa chambre à elle, ça frappait. Les murs bougeaient, le plancher bougeait. Et là, je me demandais qu'est-ce qui se passe. C'est quand je suis montée, mais je voulais rentrer dans sa chambre était fermée. En ouvrant la porte, il y avait de la fumée. C'était pas elle. Elle avait une voix, elle bougeait de façon très bizarre, si je peux dire ça comme ça. Puis j'ai refermé la porte, j'avais une colère en dedans de moi. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai prié. Puis je crois même que je suis sortie de la maison cette journée-là. Et je suis revenue plus tard, mais j'ai continué à prier parce que je ne connaissais pas l'ampleur de ce que c'était, mais je sentais que ce n'était pas quelque chose qui glorifiait Dieu, qui était bien. Puis finalement, quelques jours après, on a eu une grosse chicane. C'était, si on peut dire, la chicane qui a fait déborder le vase. Je suis arrivée dans la maison, on s'est chicané à tel point que c'est devenu physique. On se poussait, c'était vraiment... Mais je sentais que ce n'était pas moi et ce n'était pas elle. Puis finalement, je lui ai dit tout ce que je pensais à ce moment-là. Je lui ai dit, regarde, tu es rentrée. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était. J'ai dit, tu es rentrée, tu as accepté les lois, tu as accepté de rentrer dans le monde mystique. Pourquoi? Pour de l'argent. Est-ce qu'ils t'ont donné de l'argent? Non. Tu es rentrée pour être guérie parce que tu es malade. Est-ce qu'ils t'ont guéri? Non. Tu as vendu tes enfants. Aucun respect pour tes enfants. Et là, ça a fait déborder tout. Et c'est sur cette note-là que j'ai quitté la maison, tout de suite. J'avais pas prévu déménager, pas prévu quitter. J'ai pris mes affaires, j'ai appelé mon père, j'ai dit, papa, je viens habiter chez toi. Je lui ai dit, oui, va-t'en et ne reviens plus jamais ici. C'est comme si c'est... Mais après, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que normalement, je sentais en moi que c'était... On n'était pas nous-mêmes. Il y avait quelque chose en nous qui nous poussait à réagir de même.
Elle a quitté la maison. Et puis, ce qui était encore plus fort là-dedans, c'est que dès qu'elle a quitté la maison, je suis descendue dans la chambre des rois et puis je suis allée les voir. Je suis restée dans la chambre, je leur ai dit, vous avez entendu ce que Charline a dit. Charline a dit que je suis malade, vous ne pouvez même pas me guérir. J'ai besoin d'argent, vous ne pouvez même pas me le donner. Elle pense que je suis là-dedans parce que je veux vendre mes enfants pour être mieux. C'est comme si j'avais une haine, c'est comme si je portais plainte au roi pour ma fille. Et j'étais vraiment en colère, très en colère contre elle, très en colère. Et je suis sûre qu'elle aussi, elle était très en colère contre moi. J'étais en haine, j'avais de la haine, je pouvais de la haine. Je voulais absolument pas entrer en contact avec elle. Si je voulais parler à mes frères et sœurs, il fallait que je passe par Internet, il fallait que si je les rencontrais dans la rue, allô, mais sinon on n'avait pas de contact parce que je voulais absolument pas appeler chez elle. Puis, quand je suis arrivée ici à Christ en Action, on m'a invitée. Je sais qu'on m'a invitée en janvier 2011. On m'a invitée ici. Puis depuis, je me suis jamais séparée de cet endroit-là parce que j'ai su que là était ma place, que Dieu m'avait appelée à être ici. Parce que c'est là que j'ai commencé à grandir spirituellement. C'est là que j'ai commencé à comprendre que Dieu avait quelque chose pour moi parce que j'ai toujours senti peut-être vers mes 17-18 ans, que je suis censée être à un niveau que je ne suis pas, mais je ne pouvais jamais capter quel était ce niveau, quel était ce besoin, quelle était cette étape dans ma vie où je devais être rendue, mais je sentais toujours qu'il y avait un vide. Arrivée ici, j'étais bien, j'étais épanouie, parce que je savais que Dieu était là. Dieu avait préparé une place ici à côté de moi, sur cette chaise, une place pour moi. Et depuis, je suis restée, j'ai grandi. C'est ici que j'ai été baptisée en octobre 2012. C'est ici que j'ai suivi mes cours bibliques. C'est ici que j'ai grandi, si je peux dire. Puis, quand j'avais entendu un témoignage de Pasteur Fofi, le berger de cette église Christ en Action, qui disait qu'il y avait un homme qui était venu à Christ en Action, qui était assis, puis qu'on lui demandait toujours, mais où est ta femme, où est ta femme? Puis cet homme disait toujours, mais ma femme, elle est là, elle est à côté de moi. Mais les gens la regardaient dans le sens que, mais il n'y a personne à côté. Mais lui, il avait foi que le jour, sa femme serait assise à côté de lui. Et quand j'ai entendu ces témoignages-là, parce que par après, effectivement, pendant qu'il louait, il adorait Dieu, sa femme est rentrée dans la salle, il s'est assis, quand il a ouvert les yeux, il a vu sa femme à côté. Et c'était sa foi, ses prières qui ont fait en sorte que quand tu veux quelque chose et que tu es fidèle envers Dieu, Dieu est capable de réaliser ce que ton cœur désire réellement. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, moi aussi j'aimerais ça, faire de ce témoignage mon témoignage. J'aimerais ça que jour, ma famille et moi, nous soyons ici à l'église à écouter la parole ensemble et que notre foyer soit béni. Comme on dit, moi et ma maison, nous bénirons l'Éternel. Et ça, c'était pour moi le témoignage qui a changé les cours de ma vie pour moi et pour ma famille. Donc sur ce, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu l'as déjà fait, tu as déjà permis à des gens qui n'étaient pas à l'église de rentrer dans l'église. Alors pourquoi moi je viendrai seule? Sachant que moi, je viens à l'église, que je comprends que je suis sauvée, que je grandis spirituellement, de voir mes frères, mes sœurs à la maison qui ne savent pas qui est le Seigneur, de voir ma mère qui ne les encourage pas et que c'est le travail d'une mère d'encourager ses enfants à connaître Dieu. Je me suis dit, s'il le faut, je serai la mère, je serai celle qui emmènera ma famille à l'église. Je refusais qu'il leur arrive quelque chose, dans le sens que si Dieu pouvait arriver, si Dieu devait arriver plus tôt que prévu, que moi je sois sauvée, de savoir qu'eux ne le sont pas. Donc j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de vraiment d'accorder sa grâce avec ma famille,
Mais je savais que je devais passer par ma mère parce que quand je voulais inviter ma petite soeur, j'ai une petite soeur de 11 ans maintenant, elle a toujours voulu, depuis qu'elle est venue à Christ en Action, elle adore ça. Elle adore venir à l'église. Si son père peut pas venir la chercher pour l'amener à l'église, elle va m'appeler. Charlie, est-ce que tu vas à l'église demain? Passe me prendre parce que mon père ne peut pas. Je dis ok, d'accord. C'était la seule vraiment. Mon autre soeur et mon frère, quand je disais bon, même si que je disais comme ma mère, bon, je ne serais pas avec elle, mais moi je prendrais mes frères et soeurs avec moi. Je les appelais, je disais ok, demain je passe vous prendre, non, je vais pas aller à l'église. Oui, il le faut, non. Là, il disait à ma mère, mamie, Chanine veut nous inviter à l'église, pourquoi? Puis là, ma mère disait, oh Chanine, laisse-les, ils veulent pas. Donc, déjà là, j'avais pas le support de ma mère qui était là pour dire, ok, oui, allez, les enfants, allez-y à l'église. Donc, finalement, c'était dur. Donc, j'ai commencé à prier, j'ai pas abandonné, j'ai prié. Dieu m'a révélé certaines choses. Pourquoi prier? Je sais que quand j'ai vraiment commencé à savoir pourquoi je priais, c'était vraiment pour sauver l'âme de ma mère, l'âme des membres de ma famille. Il m'a montré le verset du psaume 124, verset 7, qui dit « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. » Alors j'ai pris cette prière et j'ai mis le nom de ma mère. J'ai dit « L'âme d'Esther, l'âme de ma mère, s'est échappé comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et son âme s'est échappée au nom de Jésus. » J'ai répété cette prière 3 fois, 7 fois. Je passais mes nuits à les répéter. Je disais aussi le psaume 68, verset 7, que Dieu donne une famille à ceux qui étaient perdus, abandonnés, et il les rend heureux. Alors je disais, Seigneur, c'est toi qui donnes des familles. Tu peux donner une famille à ma mère, elle qui a été abandonnée, tu peux la délivrer de sa captivité et la rendre heureuse. Alors c'était vraiment, mes prières étaient vraiment basées sur la parole de Dieu. Je priais pour que Dieu fasse son œuvre dans la vie de ma mère. J'ai rencontré un homme encore dans le milieu mystique. On a passé 1 an ensemble et puis après 1 an, on s'est mariés. Et là encore, je peux vous dire que lui, c'était vraiment l'homme de ma vie, c'était l'amour de ma vie, c'était le grand amour de ma vie. Les gens autour de nous nous appelaient les fous amoureux tellement on était bien ensemble. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si peut-être maintenant je peux le comprendre, mais avant je ne pouvais pas le comprendre. 1 an, on devrait avoir un an de mariage le 8 septembre 2013. Il est décédé le 11 août 2013. On n'a même pas eu 1 an ensemble. À ce moment-là, je ressentais une sorte de colère à l'intérieur de moi quand il est décédé. Parce qu'il était tellement profond dans le mystique. Et la façon dont il est mort, j'ai appris qu'il n'est pas mort parce qu'il était malade, ni parce qu'il avait un problème cardiaque, ni parce qu'il souffrait de quoi que ce soit, parce que c'était un homme en santé, il avait 41 ans, qui faisait du sport comme ça se peut pas, lui il mangeait le sport. C'est après que j'ai appris que ce sont les lois encore de sa propre famille qui l'a tué, parce qu'il avait fait une promesse qu'il n'a pas retenue, qu'il n'a pas tenue. Alors c'est eux autres encore qui l'ont tué. Quand j'ai appris ça, j'étais vraiment effondrée. Je suis encore descendue dans la chambre. J'ai parlé au roi, je lui ai dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous m'avez dit si je m'étais mariée avec Ogou dès la première fois, je n'aurais pas eu tout cet homme-là dans ma vie. Mais pourquoi maintenant je me suis mariée avec lui? J'ai choisi un homme dans le milieu mystique et je n'ai même pas vécu 2 ans avec cet homme-là. C'est quoi le problème? C'est alors aussi que je commence à avoir une sorte de dégoût. Je priais presque plus. J'allais pas dans la chambre, je priais presque plus.
Je faisais plus de travaux pour les gens. Quand les gens m'appellent, je leur disais non, que ça ne me tente pas. Je faisais plus ça. Parce que j'étais à l'intérieur de moi, j'étais en rage contre eux. Parce que je me suis dit qu'ils devraient protéger cet homme. Ils devraient me laisser vivre avec cet homme. Parce que c'était ça le but d'avoir accepté tout ça. De pouvoir garder quelqu'un dans ma vie. Mais maintenant, je peux comprendre. Avant, c'est ce que je disais. Mais maintenant, j'ai fini par comprendre que c'est la volonté de Dieu pour que ça soit passé ainsi. Parce que si cet homme-là était resté dans ma vie, je ne serais pas là présentement. Si cet homme-là était resté dans ma vie, j'étais tellement accro à lui, j'étais tellement ancré en lui, notre amour était tellement profond que jamais je lui aurais laissé tomber, jamais je lui aurais quitté et lui de même. Alors cela veut dire que je serai toujours dans le monde mystique, je serai toujours là et peut-être qui sait où je serai maintenant. Alors il est décédé août 2013. J'ai continué quand même de temps en temps à aller dans la chambre, mais je ne priais pas comme je faisais avant. Et ma fille continuait aussi à m'appeler pour m'inviter à l'église. Je refusais, je disais oui. Aujourd'hui, quand la journée arrive, je lui disais non. Jusqu'à ce que, un jour, j'ai fait un rêve. Je me voyais, j'étais debout dans la fenêtre de ma chambre. Et puis en face de ma maison, on construisait une maison. On construisait une sorte de bâtisse. Je voyais des gens entraient et sortaient. Alors, quand j'ai porté attention, c'est à ce moment-là que j'ai vu que c'était une église qu'ils construisaient en face de chez moi. Alors, dans le rêve, je me suis dit, ah, je vais aller voir ce qui se passe. Arrivé à l'intérieur, je voyais, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait plein de chaises parce qu'on venait juste de construire l'église. Et puis il y avait un monsieur qui était debout juste en avant de la porte. Et puis, dès qu'il m'a vu, il m'a dit, va voir la madame qui est assise là. Il y avait une madame assise dans un coin, dans une chaise. Il m'a dit, va dire à la madame que tu es venue à l'église. Je lui ai répondu, mais non, je ne suis pas venue à l'église, je suis juste venue pour regarder. Il a repris les mêmes phrases, mais cette fois-ci sur un ton vraiment sévère. Va dire à la madame que tu es venue à l'église. Je lui ai dit, ok, je vais y aller. Je suis allée voir la madame et puis j'ai dit à la madame, le monsieur qui est en avant de la porte m'a dit de vous dire que je suis venue à l'église. Et elle m'avait posé une question, elle m'a demandé pour combien de temps. Je n'ai pas pu répondre parce que je m'étais réveillée dans le rêve. C'est alors que je commence à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce matin-là, j'étais couchée dans mon lit, je me disais, ça fait à peine même pas 6 mois encore que mon mari est décédé. Alors il était très profond dans le monde mystique. Il y a 2 semaines de cela, j'ai fait 2 rêves où ma fille s'était interposée entre moi et une femme qui me demandait en mariage. Cette femme, c'était Erzuli Dantor. Et aujourd'hui, j'ai fait ce rêve. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cela veut dire que je ne comprends pas, je ne comprenais pas. Alors, j'ai attendu et 2 ou 3 jours après, ma fille m'a appelé pour me dire, mamie, on va être le 1er dimanche du mois de janvier. Alors, pour toutes les grâces que Dieu a faites dans ta vie, j'aimerais que tu viennes à l'église avec moi. Et elle m'a dit oui. Mais tous les autres fois, elle me disait oui aussi, mais après ça, elle me disait non. Donc pour moi, j'ai dit, j'aimerais ça vraiment ça que tu viennes à l'église avec les enfants. Elle m'a dit oui, je viendrai. J'ai dit ok. On a raccroché le téléphone. Le vendredi, j'ai dit oublie pas, hein, dimanche, on va aller à l'église. Elle me dit oui. Tu passes me prendre, on va aller à l'église. D'accord. Finalement, samedi, je me confirme encore qu'elle veut venir à l'église. Parce que je voulais pas, cette fois-ci, je voulais pas avoir de mauvaises nouvelles, simplement, je peux pas, etc. Puis là, finalement, dimanche, je suis arrivée, le cœur dans la joie.
Et quand je l'ai vu sortir de la maison, j'ai dit, ah, vraiment, elle s'en vient à l'église. J'ai vu les enfants l'accompagner, j'ai dit, merci Seigneur. Puis là, j'ai dit, Seigneur, j'ai semé, j'ai travaillé, j'ai prié. Maintenant, quand elle va arriver à l'église, c'est à ton tour de faire ce que tu as à faire. Qu'elle puisse recevoir, parce que le nombre de fois qu'elle m'a refusé, peut-être c'est la dernière fois qu'elle va vouloir venir à l'église, tu dois faire quelque chose. Et je ne dois pas cacher, pendant que j'étais à l'église, j'écoutais le pasteur, mais je la regardais. Je la regardais. Seigneur, est-ce qu'elle a reçu maintenant? Est-ce qu'elle a reçu? Est-ce qu'elle vient de recevoir? Et c'est là que, en même temps, je regardais la chaise vide, les chaises qui étaient vides, et je me disais, waouh, cette chaise-là était vide, je priais pour ma mère, mais voici qu'aujourd'hui, ma mère est à côté de moi, et pas seulement ma mère, mes frères et sœurs aussi accompagnés. C'était une merveilleuse journée le 1er janvier 2014. Arrivé ici, c'était pour moi une source de bénédiction. Dès la première journée, j'ai su que ma place était là. Dès la première journée, j'ai su que jamais plus je ne ferai plus partie du monde mystique. Le dimanche prochain, je suis revenue à l'église. Après le dimanche, j'écoutais le pasteur prêcher. Et à chaque fois, j'entrais chez moi. À chaque fois, je sortais ici. Je rentrais à la maison. Je descendais dans la chambre. J'ai regardé les affaires. J'ai dit, bon, je pense que un beau jour, on va finir par se séparer. Jusqu'à ce que, mois de février, début février, le pasteur faisait appel. Et je pense que c'était ma journée que Dieu a posé sa main sur moi. J'étais assis dans le coin, là-bas, et le pasteur parlait, et j'ai commencé à pleurer. Je ne pouvais même pas tenir mes larmes, et je ne savais même pas pourquoi je pleurais. Et quand il a fait l'appel pour s'il y avait des personnes qui voulaient accepter Christ, c'est comme si je sentais quelque chose je sentais une force me soulever. Je me tenais debout, mais tout de suite après, j'ai fléchi des genoux parce que mes deux genoux étaient tellement faibles, je tremblais, je ne pouvais pas marcher. C'est ma fille qui m'a soutenue et est venue me mettre à genoux ici. Le pasteur Fofi a prié pour moi. Et c'est cette journée même que Dieu a posé sa main sur moi et m'a guéri. Parce que je souffrais d'une maladie au poumon. J'avais une masse au poumon depuis plus de 3 ans. Pendant tout le temps que j'étais dans le monde mystique, je traînais cette maladie avec moi. Et les lois ne pouvaient même pas me guérir, comme ma fille disait. Elle m'avait dit cette phrase parce qu'elle savait que j'étais malade. Et j'étais dans quelque chose que... Parce que le problème, c'est que j'étais malade, j'arrêtais pas d'aller à l'hôpital, mais les médecins ne savaient pas ce que j'avais. On me faisait des examens, tout le temps des examens, des scanners, des radiographies. On ne savait jamais ce que j'avais. Ce qui m'a touchée cette journée-là, c'est que pasteur Fofi ne savait même pas que j'étais malade. Il ne savait même pas que j'avais une masse au poumon. Quand je m'en souviens, quand je me suis mis à genoux ici, tout ce que je me rappelle, c'est que j'arrêtais pas de pleurer. Et l'autre chose encore que je m'en souviens, c'est que j'avais ressenti que ma main était ici, dans mon poumon, et le pasteur Fofi a posé sa main sur mon poumon gauche, et il a commencé à prier. Il a prié. Et cette journée même, il a déclaré qu'il y avait une femme dans la salle qui a une masse. Le médecin ne savait pas ce que c'était. Il a dit dans son message que, laisse-moi vous dire que Dieu t'a guéri. Ma fille était assise à côté de moi. Ma fille m'a frappé. Ma fille m'a dit, mamie, c'est toi. Même là, je ne croyais pas parce que dans ma tête, j'ai dit ok, mais au fond, je ne croyais pas. Mais je continuais parce que maintenant, on me donnait des examens à faire très
très rapidement, très rapproché. Parce que normalement, je devrais être opérée mi-mars. Et encore une fois, j'étais à l'église le mercredi. C'était la veille une semaine avant mon opération. Pasteur Fofi a dit encore une fois, il y a une dame dans la salle qui a une masse au poumon, ne vous en faites pas, Dieu vous a guéri. Même là encore, je ne lui avais rien dit. Même lorsqu'il avait prié pour moi la première fois, je ne lui avais même pas dit que j'avais un problème au poumon. Il l'a répété encore une deuxième fois. Alors que je suis allée à l'hôpital pour faire les examens préliminaires avant les examens, on m'a fait passer toutes sortes d'examens, j'ai passé le scanner. Et puis j'étais supposée retourner à l'hôpital 2 jours après. J'ai rencontré l'anesthésiste, on m'a fait voir le cardiologue, on m'a fait voir l'inhalothérapeute. Tous les médecins qui sont supposés, il y avait environ 5 médecins qui sont supposés m'assister pendant et après l'opération. Je les ai toutes rencontrés. Et la veille du jour où on doit me donner vraiment la date, la journée que je dois entrer à l'hôpital la semaine prochaine pour l'examen, le médecin m'a appelé pour me dire de venir à l'hôpital, il veut me rencontrer. Alors, je suis allée à l'hôpital et quand je suis arrivée, c'est là aussi qu'on devrait me donner le résultat du scanner encore. Arrivée à l'hôpital, mais pendant tout le temps, je textais avec ma fille. Mais ma fille me disait toujours, Mamie, tu vas voir, tu ne vas pas être opérée. Le médecin va dire que tu es guérie. N'oublie pas ce que le pasteur Fofi a dit, ta masse est partie, ta masse n'est plus là. Alors vraiment, je suis arrivée à mon rendez-vous. J'étais dans la salle en train d'attendre. Et puis, quelques minutes après, il y avait 5 médecins qui étaient sortis de la salle du médecin qui était supposé m'opérer. Et c'est de là que, après le médecin m'a appelé, Madame Desrivières, je suis entrée dans la salle. Il m'a donné la main. Et puis c'est alors qu'il m'a dit, Madame Desrivières, je comprends absolument rien. Et c'est de là, je ne l'ai pas dit par moi-même, parce que c'était ma fille qui me l'avait texté. Ma fille m'a dit, Mamie, peu importe ce que le médecin t'a dit, peu importe, dis gloire à Dieu. Alors quand le médecin m'a dit, Madame Desrivières, je ne comprends absolument rien, je lui ai dit gloire à Dieu. Il m'a dit, mais tu ne sais même pas ce que je vais te dire, et puis tu dis gloire à Dieu. Je lui ai dit, oui docteur, je sais, Dieu m'a guéri. Et c'est alors qu'il m'a dit de m'asseoir, je suis assise. Et puis c'est alors qu'il m'a dit, bon, est-ce que tu as vu tous les médecins qui étaient là? J'ai dit oui, je les ai vus parce que je les ai reconnus. Ils m'ont dit oui, on était tous en réunion sur ton dossier parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. La masse a disparu à 90%. Je me sens libérée. Non seulement je me sens libérée, mais ma famille est devenue heureuse. J'ai retrouvé ma fille. Dieu seul sait à quel point je l'aime. Maintenant, on est devenus des copines. On se parle. Elle m'envoie des messages textes, des messages bibliques, des versets bibliques. Si j'ai quelque chose qui ne va pas, je lui explique mon problème. Elle me dit, Mamie, va dans tel verset, va lire tel chapitre, tel chapitre. Je le faisais et après je me sentais réconfortée. J'allais dans le cours biblique en arrière et pendant que j'étais assise à côté d'elle, je me sentais tellement fière d'elle. Je me sentais tellement bien dans ma peau.
J'ai pris un petit papier, je lui ai écrit mes mots. Je lui ai dit, ma fille, je t'ai portée dans mon ventre. Je suis ta mère physique, je t'ai mis au monde. Mais toi, aujourd'hui, tu es ma mère spirituelle. Elle est ma mère spirituelle. Et je remercie Dieu de l'avoir aidée à ne pas boucher chemin. Si elle avait bouché chemin, toute ma famille serait perdue. Toute ma famille. Mes autres enfants. Mais elle est l'exemple vivant de ce que Dieu a dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle avait cru. Elle avait la foi. Malgré les méchancetés que je lui disais. Malgré toutes les choses mal que je lui faisais. Mais Dieu s'est servi d'elle. Pour tous ceux qui écoutent ce témoignage, j'aimerais aussi dire que même si vous êtes seul à faire partie d'une assemblée, à marcher vers le Seigneur, ne lâchez pas. Dieu est fidèle, Dieu change toute situation. Dieu est bon pour rassembler les pièces d'une famille, pour rassembler les pièces d'un morceau de casse-tête que vous ne comprenez pas, d'un problème que vous avez. Il est capable. Faites-lui confiance. Il est la solution pour tout. Il n'y a pas de solution ailleurs. Dieu est la solution. Et j'aimerais aussi dire à ma mère que je suis fière de toi. Je suis fière de la personne que tu es. Et je rends grâce au Seigneur pour tout le travail qu'il a accompli envers toi. Pour moi, tu étais ma mère, tu es ma mère et tu resteras ma mère. Puis je veux te dire que tu as un cœur de champion. Parce que de là où tu as été, tu as pris courage, avec l'aide de Dieu, d'être là où tu es. Tu es capable de rendre ce témoignage. Tu es capable de t'ouvrir et tu n'as pas peur de ce que les gens diront, mais tu sais que ce témoignage sera une bénédiction et aussi une porte ouverte pour le salut des âmes de ceux qui vont t'écouter aujourd'hui. Donc je veux t'encourager à ne pas lâcher malgré les hauts et les bas. La vie chrétienne, on n'a jamais dit que c'était quelque chose de facile. Il y aura toujours l'ennemi qui sera à nos portes pour nous tenter, pour nous arracher du bon chemin. Mais Dieu est fidèle. Accroche-toi à lui. Quand tu as des problèmes, prie seulement. Accroche tes enfants avec toi. Il n'est pas trop tard parce que pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Accroche tes enfants avec toi. Montre-leur le chemin que tu n'as pas compris, mais qu'aujourd'hui tu comprends, afin que eux aussi puissent voir que je vais commencer là où ma mère a continué, non là où elle était. J'aimerais ça aussi être capable, moi, en tant que mère, de te garder toujours comme modèle. Parce que tu es fort, malgré ce que les gens peuvent dire, peuvent penser, malgré ce que tu as vécu, tu es une femme forte. Et je sais qu'à travers toi, Dieu va accomplir de grandes choses. Et je lui rends grâce pour ça.